Personne ne t'a préparé à ce que tu es sur le point d'entendre. Et ce n'est pas de ta faute. Depuis ta naissance, une histoire a été plantée dans ta tête avec tant de répétitions, tant de solennité, tant de poids institutionnel, qu'elle a cessé d'être une histoire et est devenue un fait. Un axiome. Une vérité si évidente que la remettre en question semble de la folie. L'histoire est simple. Moïse a gravi une montagne, a rencontré Dieu et est revenu portant les 5 livres sacrés. Parmi eux, la Genèse, le récit de la création de tout ce qui existe. Cette histoire a un problème. Elle est fausse. Et un homme l'a prouvé il y a 350 ans. Avec des preuves tirées du texte biblique lui-même. Des preuves si claires, si incontestables, si scandaleusement visibles, que la seule explication pour laquelle personne ne les a remarquées auparavant est que personne n'avait la permission de regarder. Cet homme s'appelait Baruch de Spinoza. Juif, néerlandais. Fils de réfugiés portugais qui ont échappé au bûcher de l'Inquisition. Élève prodige de la synagogue d'Amsterdam, le garçon que les rabbins désignaient comme futur leader spirituel de la communauté. Jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche. Ce que Baruch a trouvé dans la Genèse n'était pas un détail hors de propos. C'était un schéma immense, répétitif, impossible à ignorer. 2 noms différents pour Dieu alternant tout au long du texte comme des voix dans une conversation entre étrangers. 2 récits de la création placés côte à côte, se contredisant en séquence, style et contenu. 2 versions du déluge mélangées dans le même chapitre, avec des chiffres différents, des durées différentes, des dénouements différents. Des références à des lieux et des gouvernants qui n'ont existé que des siècles après l'époque mosaïque supposée. Des phrases qui supposent une distance temporelle énorme entre celui qui écrit et ce qui est narré. Moïse n'a pas rédigé ces mots. Il n'aurait pas pu les rédiger. Le texte dément la propre autorité qui lui est attribuée, et le fait ouvertement, à chaque page, pour quiconque a le courage de lire sans le bandeau de la révérence sur les yeux. Baruch a eu ce courage. À 22 ans, il a commencé à dire à haute voix ce qu'il avait découvert. À 23 ans, la synagogue a répondu de la seule manière dont les institutions menacées répondent, par la destruction. Le hérem est tombé sur lui comme un éclair. L'excommunication la plus violente jamais enregistrée dans cette congrégation. Maudit de jour, maudit de nuit, banni de la famille, des amis, de toute la communauté. Personne ne pouvait lui adresser la parole, partager le même espace, lire quoi que ce soit qu'il pourrait produire. Baruch a tout perdu à 23 ans pour avoir lu un livre avec trop d'attention. Il a échangé son nom hébreu contre la version latine, Benedictus. Il a déménagé dans des villages périphériques. Il a gagné sa vie en polissant des lentilles optiques, un métier silencieux qui lui rongeait lentement les poumons avec de la poussière de cristal. Pendant la journée, il façonnait du verre. Pendant la nuit, il façonnait des arguments. Et ces arguments sont devenus le traité théologico-politique, publié anonymement, avec une maison d'édition fictive et une ville inventée, car Spinoza savait qu'être identifié signifiait prison ou mort. Le livre a été immédiatement interdit, condamné par des catholiques, des protestants et des juifs en même temps, une unanimité rare qui n'arrive que lorsque la menace est réelle. Ils l'ont qualifié d'œuvre forgée dans les profondeurs de l'enfer. Ils ont brûlé des exemplaires en place publique. Ils ont tenté d'effacer ces pages de la mémoire du monde. Ils ont échoué, parce que 200 ans plus tard, des érudits européens sont parvenus indépendamment aux mêmes conclusions. La Torah n'a pas un seul auteur. Elle résulte de la fusion d'au moins 4 traditions littéraires distinctes, identifiables par le vocabulaire, le style, la vision théologique et le contexte historique. 4 mains, 4 esprits, 4 projets cousus dans un même parchemin par des rédacteurs qui ont vécu bien après l'époque attribuée à Moïse. Spinoza a anticipé tout cela, seul, excommunié, malade, polissant des lentilles, dans une pièce froide pour ne pas mourir de faim. Sans université, sans bibliothèque, sans un seul allié, seul, armé exclusivement de sa propre intelligence et d'un refus absolu de faire semblant de ne pas voir ce qui était devant ses yeux. C'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Nous allons ouvrir la Genèse et regarder où Spinoza a pointé. Nous allons suivre chaque argument, chaque démonstration, chaque fissure qu'il a identifiée à la surface d'un texte que le monde entier traitait comme intouchable. Nous allons voir les coutures, les retouches,
les empreintes digitales des véritables auteurs cachés à la vue de tous pendant des millénaires. Pas comme des ennemis de la foi, pas comme des démolisseurs gratuits, comme des lecteurs prêts à voir ce qui est sur la page, peu importe où cela mène. Spinoza a payé de sa propre existence pour que ces vérités parviennent jusqu'ici. Le minimum que ce sacrifice mérite est ton attention pour les prochaines minutes. Reste avec moi. La Genèse est ouverte sur la table. Lisons. Ouvre ta Bible au premier chapitre de la Genèse. Cela peut être n'importe quelle traduction, n'importe quelle édition, n'importe quelle version qui est à portée de ta main ou de ton téléphone. Ouvre et lis les 31 versets du chapitre 1. Ensuite, sans t'arrêter, continue à lire le chapitre 2. Lis lentement. Lis en prêtant attention à chaque détail. Et quand tu auras terminé, réponds-moi une chose. Tu viens de lire une histoire ou deux. Si tu as répondu une, ne t'inquiète pas. 99% des gens répondent la même chose, parce que nous avons été entraînés à lire la Genèse comme un récit continu. Chapitre 1, Dieu crée le monde en 6 jours et se repose le 7e. Chapitre 2, détail de la création de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden. Un texte complète l'autre. L'un offre la vue d'ensemble, l'autre fait le zoom. Simple. Harmonieux. Logique, sauf que ce n'est pas le cas. Et Spinoza a été l'un des premiers à réaliser que ce n'est pas le cas, à réaliser que ces 2 chapitres ne se complètent pas. Ils se contredisent, de manière frontale, irréconciliable et systématique, et que cette contradiction n'est pas un accident. C'est un indice. Le plus grand indice que la Genèse nous offre sur sa véritable origine. Regardons ensemble, calmement, verset par verset. Le chapitre 1 de la Genèse présente une séquence précise de la création. Au premier jour, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Au deuxième, il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, créant le firmament. Au troisième, il réunit les eaux inférieures, fait apparaître la terre sèche et produit de la végétation, herbes, plantes à graines, arbres fruitiers. Au 4e jour, il place des luminaires dans le firmament, le soleil, la lune et les étoiles. Au 5e, il remplit les mers de créatures aquatiques et les cieux d'oiseaux. Au 6e jour, fais attention ici, Dieu crée les animaux terrestres et, comme acte final, couronne suprême de toute l'œuvre fait l'être humain, homme et femme, simultanément, à son image et à sa ressemblance. Le verset 27 du premier chapitre dit, textuellement, « Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu il le créa. Homme et femme il les créa. » Remarque la structure. Homme et femme apparaissent ensemble, créés en même temps, dans le même acte, avec la même dignité, avec le même statut ontologique. Aucun n'est venu avant l'autre, aucun n'a été dérivé de l'autre. Ils sont simultanés, équivalents, parallèles. Maintenant, tourne la page. Chapitre 2. Soudain, tout change. Le chapitre 2 ne commence pas là où le chapitre 1 s'est terminé. Il recommence à zéro. Retourne au moment précédent l'existence de toute plante, tout buisson, toute forme de vie végétale sur la terre, ce qui contredit frontalement le chapitre 1, où la végétation apparaît au 3e jour, avant les animaux et avant l'être humain. Dans le chapitre 2, la végétation n'a pas encore poussé. La raison donnée est que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir et qu'il n'y avait personne pour cultiver le sol. Alors que fait Dieu? Il modèle l'homme à partir de la poussière de la terre. Il souffle le souffle de la vie dans ses narines. Ensuite, seulement ensuite, il plante un jardin dans l'Éden et y place l'homme qu'il vient de fabriquer. Tu perçois l'inversion? Dans le chapitre 1, l'ordre est végétation, animaux, être humain. Dans le chapitre 2, l'ordre est être humain, végétation, animaux. Ce sont des séquences opposées, inconciliables. Il n'y a pas de gymnastique interprétative capable de transformer l'une en l'autre sans briser la logique interne des deux. Mais il y a plus, beaucoup plus. Dans le chapitre 2, après avoir placé l'homme dans le jardin, Dieu dit quelque chose d'étrange. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette phrase apparemment innocente porte une implication gigantesque. Dieu est seul avec Adam. La femme n'a pas encore été créée, ce qui contredit directement le chapitre 1, où homme et femme apparaissent au même instant. Et que fait Dieu pour résoudre la solitude d'Adam? Il crée les animaux. Dans ce second récit,
Les animaux n'existent pas avant l'homme. Ils sont créés après lui, comme des tentatives pour lui offrir de la compagnie. Dieu forme chaque bête du sol et les amène à Adam pour qu'il leur donne un nom. C'est une scène presque domestique, presque expérimentale, comme si Dieu testait différentes options pour voir laquelle s'adaptait le mieux. Mais aucun animal ne sert de compagnon adéquat. Aucun ne comble le vide. Alors, en dernier recours, Dieu fait dormir Adam d'un profond sommeil, retire une de ses côtes et façonne la femme à partir de ce fragment. La femme du chapitre 2 n'est pas créée simultanément avec l'homme. Elle vient après, bien après. Après les animaux, après la nomination de chaque espèce, après la constatation qu'aucune créature antérieure ne servait de partenaire. Elle est dérivée du corps masculin. C'est une extension, une solution à un problème, le problème de la solitude adamique. La hiérarchie entre les deux est implicite dans la narration elle-même. Il est venu en premier, elle a été extraite de lui. Maintenant, mets ces deux histoires côte à côte et dis-moi, est-ce le même auteur, la même pensée, la même théologie, la même vision de Dieu, de l'humanité, de la relation entre le masculin et le féminin? Dans le chapitre 1, Dieu est désigné par le terme Elohim, un mot hébreu grammaticalement pluriel, utilisé avec des verbes au singulier, une anomalie linguistique qui a généré des siècles de débats entre grammairiens et théologiens. L'Elohim du chapitre 1 est transcendant, lointain, cosmique. Il ne touche à rien, ne modèle rien avec ses mains. Il parle, et l'univers obéit. Qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. La création se fait par décret verbal, par émission sonore, comme si la réalité entière était un écho de la voix divine se propageant dans le vide. Dans le chapitre 2, Dieu est appelé Yahweh Elohim, une combinaison des deux noms qui, pour Spinoza, représentait justement la tentative éditoriale de fusionner les deux sources. Et le Yahweh du chapitre 2 est l'opposé de l'Elohim du chapitre 1. Yahweh est artisan, potier, jardinier. Il s'agenouille sur le sol, prend de l'argile, pétrit, sculpte, souffle. Il plante des arbres de ses propres mains. Il marche dans le jardin à la fraîcheur de l'après-midi. Il appelle Adam par son nom et lui demande où il est, comme s'il ne savait vraiment pas. C'est un Dieu anthropomorphique au sens le plus littéral du terme. Il a des mains, il a un souffle, il a des jambes pour marcher, il a une voix pour appeler, il a la curiosité de demander. Ce sont deux dieux, pas théologiquement. Théologiquement, la tradition insiste pour dire que c'est le même être, mais narrativement, littérairement, stylistiquement, ce sont deux personnages complètement distincts, conçus par des imaginations distinctes, insérés dans des cosmologies distinctes, opérant selon des logiques distinctes. Spinoza n'a pas été le premier à percevoir l'alternance entre Elohim et Yahweh. D'autres l'avaient remarqué auparavant, y compris Ibn Ezra au XIIe siècle, qui a laissé ces indices chiffrés sans jamais expliciter la conclusion. Mais Spinoza a été le premier à sortir la conclusion du tiroir et à la mettre sur la table à la lumière du jour. Ces noms différents marquent des auteurs différents. Et quand vous séparez les passages qui utilisent Elohim des passages qui utilisent Yahweh, ce qui émerge, ce sont deux narrations indépendantes. Chacune avec sa cohérence interne, chacune racontant la même histoire générale, création, chute, déluge, patriarche, mais à sa manière, avec ses propres détails, avec ses propres emphases. 200 ans plus tard, Julius Wellhausen et l'école allemande de critique biblique baptiseraient ces sources avec des noms techniques. La source qui utilise Elohim se divise en deux. La source sacerdotale, appelée P, et la source élohiste, appelée E. La source qui utilise Yahweh a reçu le nom de Javiste, appelée J, et il y avait encore une quatrième, le Deutéronome, D, responsable principalement du 5e livre. Mais l'intuition originale, l'étincelle initiale, la perception que le texte n'était pas unique, cela vient de Spinoza. Maintenant, il existe une objection classique à tout cela. Une objection que tout défenseur de l'auteur mosaïque soulèverait immédiatement. Ne serait-il pas possible que Moïse, étant un auteur unique, choisisse simplement d'utiliser des noms différents pour Dieu dans des contextes différents? Tout comme un romancier peut appeler un personnage tantôt par son nom, tantôt par son nom de famille, tantôt par son surnom? Spinoza a considéré cette possibilité, et il l'a rejetée, pour une raison dévastatrice de simplicité,
Le changement de nom ne se produit jamais isolément. Il est toujours accompagné d'une constellation entière de changements. Quand le nom change, le style change, le vocabulaire change, la théologie change, la conception de Dieu change, la séquence narrative change. C'est comme si, au milieu d'un roman, non seulement le narrateur changeait le surnom du protagoniste, mais que la calligraphie elle-même changeait, que la taille du papier changeait, que le type d'encre changeait et que l'histoire prenait une direction différente. Ce n'est pas une variation stylistique d'un seul auteur, c'est un changement d'auteur. La Genèse porte en elle au moins deux voix qui s'alternent, se superposent et parfois entrent en collision. Et la preuve la plus spectaculaire de cette collision se trouve dans les deux premiers chapitres, justement les plus lus, les plus cités, les plus mémorisés par des fidèles à travers le monde entier. La contradiction fondatrice est à la porte d'entrée, dans le vestibule, sur la première page. Comme si les anciens éditeurs avaient délibérément placé là les deux versions côte à côte, comptant sur la révérence des lecteurs pour les empêcher de remarquer la divergence. Et pendant 3 millénaires, cette confiance a été récompensée, jusqu'à ce qu'un garçon d'Amsterdam décide de lire vraiment. Si les deux narrations de la création sont la première grande fissure dans l'édifice de l'auteur mosaïque, le déluge de Noé est la seconde. Et celle-ci est plus profonde, plus large, plus impossible à dissimuler. L'histoire du déluge occupe les chapitres 6 à 9 de la Genèse. C'est l'une des narrations les plus connues de la tradition occidentale. L'homme juste, l'immense arche, les animaux en file indienne, la pluie qui ne s'arrête pas, la colombe avec la branche d'olivier, l'arc-en-ciel comme signe de l'alliance. Tout le monde connaît cette histoire. Peu réalisent qu'elle est, en réalité, deux histoires cousues l'une dans l'autre avec l'habileté d'un tailleur et la hâte de celui qui doit livrer le travail avant que quelqu'un ne remarque les retouches. Spinoza l'a compris. Faisons un exercice que n'importe qui peut reproduire chez soi. Prenez les chapitres 6 à 9 de la Genèse et lisez avec un crayon à la main. Chaque fois que le texte appelle Dieu Yahweh, soulignez le passage d'une couleur. Chaque fois qu'il utilise Elohim, soulignez d'une autre. Quand vous aurez terminé, quelque chose d'extraordinaire va émerger devant vos yeux. Les deux couleurs forment deux fils narratifs complets, indépendants, chacun racontant l'histoire entière du déluge du début à la fin, mais avec des différences cruciales entre eux. Dans la version javiste, celle qui utilise le nom Yahweh, Dieu observe la méchanceté croissante des êtres humains et se repent de les avoir créés. Ce mot est fondamental, se repentir. Le Yahweh de cette narration éprouve du remords. Il ressent du chagrin. Il a une réaction émotionnelle face à l'échec de sa création. C'est le même Dieu artisanal du 2e chapitre de la création, le potier qui a façonné l'argile et qui voit maintenant son œuvre se détériorer. Il décide de tout détruire par l'eau, mais sauve Noé, un homme qui a trouvé grâce à ses yeux. Il ordonne à Noé d'emmener dans l'arche 7 paires de chaque animal pur et une paire de chaque animal impur. La pluie dure 40 jours et 40 nuits. Ensuite, Noé lâche un corbeau, qui va et revient sans résultat. Il lâche alors une colombe, qui revient avec une branche d'olivier fraîche dans le bec. Noé sort de l'arche, construit un autel et offre des sacrifices. Yahweh sent l'odeur agréable de l'offrande brûlée et décide de ne plus jamais maudire la terre à cause de l'homme. Maintenant, la version sacerdotale, celle qui emploie le terme Elohim. Dans celle-ci, Dieu ne se repent pas. Il ne montre aucune émotion. Il constate, avec une froideur cosmique, que la terre s'est corrompue et s'est remplie de violence. Il ordonne à Noé de construire l'arche selon des mesures spécifiques. 300 coudées de long, 50 de large, 30 de haut. Des détails techniques qui révèlent le fascinat sacerdotal pour la précision rituelle et architecturale. Noé doit emmener un couple de chaque espèce. Pas 7 paires. Un couple. L'inondation ne résulte pas seulement de la pluie. Les sources du grand abîme se rompent et les écluses du firmament s'ouvrent. Une description cosmologique sophistiquée qui imagine l'eau venant simultanément d'en bas et d'en haut, brisant les barrières qui, au 2e jour de la création, avaient séparé les eaux supérieures des inférieures. L'inondation dure 150 jours, pas 40. Et à la fin, Dieu ne sent pas les sacrifices. Il n'y a pas d'autel, il n'y a pas d'odeur agréable. Elohim établit simplement une alliance formelle avec Noé, dont le signe est l'arc-en-ciel,
un contrat cosmique, impersonnel, juridique. Maintenant, placez ces deux versions l'une à côté de l'autre. Dans l'une, 7 paires d'animaux purs. Dans l'autre, un couple de chaque espèce. Dans l'une, 40 jours de tempête. Dans l'autre, 150 jours de submersion. Dans l'une, Dieu ressent du remords et sent les sacrifices. Dans l'autre, Dieu ne montre aucune émotion et établit des contrats. Dans l'une, la destruction vient exclusivement par la pluie. Dans l'autre, par la rupture simultanée des barrières océaniques supérieures et inférieures. Ces différences ne sont pas des variations cosmétiques. Ce ne sont pas des synonymes. Ce sont des versions alternatives du même événement, issues de traditions narratives distinctes, composées à des périodes historiques différentes, reflétant des théologies différentes. Et quelqu'un, un rédacteur anonyme, probablement travaillant pendant ou après l'exil à Babylone, a pris ces deux versions et les a entrelacées dans un seul texte, alternant des paragraphes de l'une avec des paragraphes de l'autre, essayant de créer l'illusion de une narration unique et continue. L'illusion a fonctionné pendant des millénaires. Mais Spinoza l'a déchiquetée. Ce qui rend l'analyse spinoziste du déluge particulièrement puissante, c'est qu'elle démontre un schéma. S'il n'y avait qu'un seul cas de duplication narrative dans la Genèse, seulement la création, il serait possible d'arguer qu'il s'agit d'une exception, d'une particularité stylistique, d'une ressource rhétorique délibérée d'un seul auteur. Mais lorsque le même phénomène se répète dans l'histoire du déluge, avec les mêmes caractéristiques, alternance de noms divins, contradictions factuelles, différences stylistiques et théologiques, la thèse de l'auteur unique s'effondre. Parce qu'à présent, nous avons un schéma. Et les schémas ne sont pas des accidents, les schémas sont des signatures. Et Spinoza a trouvé ce schéma non seulement dans la création et le déluge, il l'a trouvé dans la narration d'Abraham, il l'a trouvé dans l'histoire de Jacob, il l'a trouvé dans le cycle de Joseph. Il l'a trouvé dans pratiquement chaque section de la Genèse où la narration s'étend suffisamment pour que les coutures deviennent détectables. Le livre entier était un tissu fait de fils différents, entrelacés avec une habileté variable, parfois avec maîtrise, parfois avec négligence, mais trahissant toujours pour le lecteur attentif la présence de multiples mains. Maintenant, il y a quelque chose de profondément troublant dans cette découverte qui va au-delà de la question académique de qui a écrit quoi et quand. Quelque chose qui touchait au nerf le plus sensible de la structure religieuse de l'époque de Spinoza et qui continue de toucher jusqu'à aujourd'hui. La question est la suivante. Si le déluge est raconté 2 fois de manières incompatibles, laquelle des 2 versions est vraie? Dieu a-t-il ordonné d'emmener 7 paires ou une seule paire? A-t-il plu 40 jours ou 150? Dieu s'est-il repenti ou non? Si vous acceptez que Moïse a écrit tout cela sous dictée divine, vous êtes face à un Dieu qui se contredit. Qui dit une chose dans un paragraphe et une autre différente dans le paragraphe suivant? Qui ne parvient pas à maintenir la cohérence dans sa propre révélation? Cette option est théologiquement catastrophique. Si, d'autre part, vous acceptez l'explication de Spinoza que ce sont 2 narrations humaines provenant de traditions différentes, fusionnées par un éditeur ultérieur, le problème disparaît. Il n'y a pas de contradiction divine. Il y a une variation humaine, ce qui est parfaitement naturel, parfaitement compréhensible, parfaitement compatible avec la manière dont toute culture produit, transmet et transforme ses histoires au fil du temps. Spinoza offrait une issue, une manière de lire le texte biblique qui préservait sa grandeur littéraire et sa valeur morale, sans exiger l'acrobatie intellectuelle de faire semblant que des contradictions flagrantes n'existent pas. Mais les institutions religieuses de son époque n'ont pas vu une issue. Elles ont vu une menace. Parce que si le texte de la Genèse est humain, composé par des mains humaines, sujet à des erreurs humaines, façonné par des intérêts humains, alors qui décide ce qui est sacré? Qui décide ce qui est loi? Qui décide ce qui est péché? La réponse est celui qui détient le pouvoir d'interprétation. Et ce pouvoir, pendant des millénaires, a appartenu exclusivement aux autorités religieuses. Spinoza était, sans s'en rendre compte, ou peut-être en s'en rendant parfaitement compte, en train de démocratiser la lecture biblique. Il disait que n'importe qui avec des yeux et de l'honnêteté pouvait lire le texte, identifier ses couches et tirer ses propres conclusions. Il n'était pas nécessaire d'être rabbin. Il n'était pas nécessaire d'être prêtre.
Il n'était pas nécessaire de demander la permission à une autorité terrestre pour lire et comprendre. C'était révolutionnaire, incendiaire, intolérable. Et le déluge dupliqué était la preuve la plus élégante de cette révolution, parce que n'importe qui vraiment avec n'importe quel niveau d'instruction, peut ouvrir la Genèse au chapitre 6 à 9, séparer les versets qui utilisent Yahweh de ceux qui utilisent Elohim, et vérifier personnellement de ses propres yeux qu'il y a là deux histoires distinctes entrelacées. Il n'est pas nécessaire de connaître l'hébreu. Il n'est pas nécessaire de connaître la théorie littéraire. Il suffit d'un crayon de 2 couleurs et de la volonté de lire lentement. Spinoza le savait. Il savait que c'était la force inébranlable de son argument. Il ne demandait à personne de faire confiance à sa parole. Il demandait d'ouvrir le livre et de vérifier. La preuve était là. Elle a toujours été là. Et si la preuve était là, pourquoi personne ne l'a-t-elle vue pendant si longtemps? Parce que voir exige plus que des yeux. Voir exige une permission interne. Et pendant 3000 ans, cette permission a été systématiquement niée. Née par des prêtres, née par des rabbins, née par des pasteurs, née par des prêtres, née par des pères, des mères, des grands-parents, des enseignants, des leaders communautaires, tous les gardiens de la tradition, tous les veilleurs de l'orthodoxie, tous ceux qui avaient quelque chose à perdre si les gens ordinaires commençaient à lire par eux-mêmes et à tirer leurs propres conclusions. Spinoza a brisé cette barrière. Seul, excommunié, sans protection institutionnelle, sans financement, sans réseau de soutien, armé exclusivement de son esprit et de son refus inébranlable de participer au mensonge collectif. Et je pense qu'il est temps de parler directement à vous. Oui, vous qui regardez maintenant, vous qui êtes arrivés jusqu'ici, qui n'avez pas fermé la vidéo, qui n'avez pas détourné le regard, qui avez supporté chaque ligne jusqu'à ce point, je dois vous dire une chose. Il y a une raison pour laquelle vous êtes encore ici. Ce n'est pas une curiosité oisive. Ce n'est pas un désir de s'amuser avec des polémiques. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous reconnaît ce que Spinoza a ressenti. Cette inquiétude silencieuse face à des réponses qui n'ont jamais complètement satisfait. Ce sentiment diffus que quelque chose ne colle pas, que les pièces ne s'assemblent pas, qu'il y a des questions que vous avez été enseigné à ne pas poser, mais qui n'ont jamais vraiment disparu, juste endormies. Si cela a du sens pour vous, écrivez dans les commentaires maintenant. Dites-moi, quelle a été la première fois que vous avez regardé un texte sacré et senti que quelque chose n'allait pas? Quelle a été la première fissure que vous avez remarquée mais n'avez pas eu le courage d'explorer? Je veux savoir, vraiment, parce que chaque personne qui écrit ici fait exactement ce que Spinoza a fait, refusant le silence. Et si vous sentez que ce genre de conversation compte, si vous croyez qu'il y a de la valeur à regarder les choses avec honnêteté, même quand cela dérange, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Parce que ce que nous construisons ici n'est pas un divertissement jetable. C'est un espace où penser n'est pas un crime, où poser des questions n'est pas une hérésie, où lire attentivement ne conduit pas à l'excommunication. Si Spinoza avait eu un espace comme ça, peut-être n'aurait-il pas été mort seul. Construisons cet espace ensemble. Maintenant, de retour à la Genèse. Parce que les duplications ne s'arrêtent pas au déluge, il existe une histoire dans la Genèse qui se répète 3 fois, 3, avec des variations de décors, de personnages et de détails, mais avec la même structure narrative fondamentale, le même conflit central, la même résolution. Et le fait que cette histoire apparaisse triplée dans le même livre est, pour Spinoza, une autre démonstration irréfutable que la Genèse est une compilation de sources indépendantes, non l'œuvre continue d'un seul auteur. L'histoire est la suivante. Un patriarche voyage vers une terre étrangère, accompagné de sa femme, qui est très belle. Craignant que les habitants locaux ne le tuent pour la prendre, le patriarche présente sa femme comme sa sœur. Le gouvernant local prend la femme pour lui. Dieu intervient, révélant la vérité. Le gouvernant rend la femme et réprimande le patriarche pour le mensonge. Le patriarche sort de la situation enrichi. La première fois que cette histoire apparaît, c'est au chapitre 12 de la Genèse. Abraham descend en Égypte à cause d'une famine dans la terre de Canaan. Il dit à Saraï, sa femme, de se présenter comme sa sœur. Le pharaon la prend pour son harem. Dieu envoie des plaies sur la maison du pharaon. Le pharaon découvre la vérité, confronte Abraham et les expulse du pays.
La deuxième apparition se trouve au chapitre 20. Cette fois, Abraham est à Guérar, sur le territoire du roi Abimélec. Il dit à nouveau que Sarah est sa sœur. Abimélec l'apprend. Dieu apparaît à Abimélec en rêve, l'avertissant que la femme est mariée. Abimélec rend Sarah réprimande Abraham et le couvre de cadeaux. La troisième occurrence vient au chapitre 26, mais maintenant, ce n'est plus Abraham, c'est son fils Isaac. Isaac va à Guérar également à cause d'une famine. Il présente aussi sa femme Rebecca comme sa sœur. Le même Abimélec découvre la vérité, cette fois en espionnant par la fenêtre et en voyant Isaac caresser Rebecca d'une manière indubitablement conjugale. Abimélec confronte Isaac. Isaac confesse. 3 versions de la même histoire. 2 protagonisées par Abraham, une par Isaac. 2 situées à Guérar devant Abimélec, une en Égypte devant le Pharaon. Le schéma narratif est identique. Patriarche voyageur, épouse attirante, mensonge sur le lien de parenté, intervention divine, résolution. Tout lecteur attentif devrait se demander pourquoi cette histoire apparaît-elle 3 fois. Si Moïse est l'auteur de tout, s'il a reçu le récit directement de Dieu, pourquoi Dieu raconterait-il le même épisode 3 fois, avec des variations? La réponse que Spinoza a offerte est aussi élégante que démolissante. Ce n'est pas la même histoire racontée 3 fois. Ce sont 3 versions de la même tradition orale, préservées dans 3 sources distinctes, qui, pour guider le lecteur vers une explication plus approfondie, souvent sous forme de remarques entre parenthèses, ces notes s'apparentent à des commentaires de l'éditeur. Elles visent à clarifier un terme, une pratique ou une référence qui pourrait ne pas être immédiatement compréhensible. Par exemple, dans Genèse 14:14, lorsqu'il est mentionné qu'Abraham poursuivit jusqu'à Dan, l'éditeur ajoute une note explicative, car Dan était une ville qui n'existait que plus tard, et le lecteur de l'époque aurait pu ne pas saisir la référence. Ces interventions sont révélatrices. Elles indiquent que l'éditeur était conscient qu'il travaillait sur un texte destiné aux générations futures et que certains passages pourraient échapper à tous. Cela témoigne d'un souci de la compréhension du texte et d'une volonté de préserver le message, quitte à intervenir dans le récit pour apporter du contexte. De plus, Spinoza a noté que ces notes explicatives révèlent souvent une perspective théologique ou idéologique qui peut être absente des sources originales. Par exemple, l'inclusion d'explications soulignant l'importance de l'obéissance à Dieu ou mettant en lumière le choix divin d'Israël comme peuple élu peut refléter une intention théologique du rédacteur qui façonnait le récit pour répondre aux besoins de sa communauté. Cela suggère que le rédacteur n'était pas un simple compilateur neutre, mais quelqu'un animé d'une vision particulière qui a influencé la présentation des récits. À travers son analyse, Spinoza a également mis en évidence l'importance du contexte historique de la compilation de la Genèse. Le retour des Juifs de l'exil babylonien fut une période de reconstruction non seulement matérielle, mais aussi spirituelle et identitaire. La Genèse, en tant que texte fondateur, a joué un rôle crucial dans ce processus, contribuant à définir ce que signifiait être juif dans un monde post-exilique. La nécessité d'unifier les diverses traditions et récits en un seul texte reflétait une tentative de créer une identité cohérente en une période de fragmentation et d'incertitude. Spinoza affirmait que cette quête d'unité n'était pas une simple question de commodité, mais une nécessité vitale pour la survie de la communauté juive. Dans un contexte où les traditions étaient menacées de disparition ou d'affaiblissement, la Genèse a fait office d'enclat, de point de référence essentiel au maintien de la cohésion sociale et religieuse. Par son assemblage minutieux, l'éditeur a su préserver la diversité des traditions tout en proposant un récit universel, source d'inspiration et de célébration pour tous. En définitive, l'œuvre de Spinoza a non seulement remis en question la conception traditionnelle de l'attribution de la Genèse à Moïse, mais a aussi ouvert la voie à une nouvelle compréhension de la Bible comme un texte complexe et multiforme. Il a démontré que la Bible n'est pas seulement le récit d'une révélation divine, mais aussi un produit de l'histoire humaine, façonné par des contextes sociaux, politiques et spirituels. Cette perspective continue d'influencer la manière dont les chercheurs et les lecteurs abordent les Écritures aujourd'hui, nous rappelant que la quête de la vérité
implique souvent d'explorer les strates de sens qui s'accumulent au fil du temps. Par son analyse, Spinoza nous invite à dépasser la simple lecture du texte et à considérer les forces qui ont contribué à sa formation, reconnaissant que la Bible est à la fois un témoignage de l'expérience humaine et l'expression de la recherche de Dieu. Offrir des éclaircissements géographiques ou historiques qui n'auraient de sens que s'ils étaient écrits par quelqu'un ayant vécu bien après les événements narrés. Lorsque la Genèse dit « Hébron s'appelait auparavant Kiryat Arba » ou « À cette époque, les Cananéens étaient dans le pays » ou « Avant qu'aucun roi ne règne sur les fils d'Israël », elle fournit des informations contextuelles destinées à un lecteur qui ne connaît pas la géographie ou la politique de l'époque patriarcale. Ce sont des notes de bas de page intégrées au texte principal, des commentaires éditoriaux qui révèlent la distance temporelle entre le narrateur et la narration. Un auteur contemporain des événements narrés n'aurait pas besoin d'expliquer qu'Hébron s'appelait auparavant Kiryat Arba, pour la même raison qu'un habitant de São Paulo n'a pas besoin d'expliquer que sa ville se trouve au Brésil. Cette explication n'est nécessaire que lorsque le lecteur présumé vit à une époque où le nom ancien est tombé en désuétude, ce qui situe l'auteur, inévitablement, des siècles après les patriarches. Spinoza a accumulé des dizaines de ces notes explicatives. Chacune était une empreinte digitale du rédacteur. Chacune datait le texte comme postérieur à l'époque mosaïque. Et ensemble, elles formaient un argument qui allait bien au-delà de la question académique de l'auteur. Elles révélaient quelque chose sur la nature même du texte sacré. La Genèse n'est pas une fenêtre transparente sur le passé. C'est un document rédigé dans le présent de son auteur, un présent qui se situe de nombreux siècles après les événements décrits et qui projette sur le passé les préoccupations, catégories et intérêts de ce présent. Lorsque le rédacteur de la Genèse narre l'alliance de Dieu avec Abraham et la promesse que sa descendance possédera la terre de Canaan, il n'enregistre pas un événement historique du 2e millénaire avant notre ère. Il légitime rétroactivement la possession israélite de Canaan à une époque où cette possession était politiquement contestée. Il construit une fondation mythologique pour une revendication territoriale contemporaine. Il utilise le passé pour justifier le présent. C'est peut-être la conclusion la plus radicale du traité théologico-politique. Non seulement que Moïse n'a pas écrit la Torah, mais que la Torah telle que nous la connaissons est un document politique autant que religieux, un instrument de construction nationale, un récit d'origine soigneusement élaboré pour servir aux besoins d'une communauté spécifique à un moment spécifique de son histoire. Pour Spinoza, cela ne diminuait pas la grandeur du texte. Au contraire, reconnaître la Genèse comme une création humaine était, paradoxalement, la manière de l'apprécier dans toute sa complexité. Un texte dicté mécaniquement par Dieu serait une transcription passive. Un texte composé par des esprits humains, en dialogue avec leurs traditions, leurs peurs, leurs espoirs et leurs projets collectifs, est quelque chose d'infiniment plus riche. C'est un miroir de la condition humaine. Une tentative de donner sens à l'existence en utilisant les outils disponibles, langage, narration, mythe, loi, et de transmettre ce sens aux générations suivantes. Spinoza n'haïssait pas la Genèse. Il l'aimait suffisamment pour insister à la lire avec honnêteté. Si les duplications narratives et les alternances de noms divins sont les preuves les plus visibles de la composition multiple de la Genèse, les anachronismes sont les plus létaux. Parce que des contradictions théologiques peuvent être interprétées, harmonisées, relativisées par des traditions exégétiques habiles. Mais un anachronisme est un fait brut, une pierre dure contre laquelle toute herméneutique se brise. Spinoza a compilé une liste d'anachronismes présents dans la Torah qui, à elle seule, suffirait à démolir la thèse de l'auteur mosaïque. Examinons les plus dévastateurs, en commençant par ceux qui apparaissent dans la Genèse. Le chapitre 13, verset 7, contient la phrase que nous avons déjà mentionnée. « À cette époque, les Cananéens et les Périsiens habitaient dans le pays. » Cette observation apparaît au milieu de la narration sur Abraham et Lot, séparant leurs troupeaux. C'est une note de contexte, une information géographique-démographique destinée à situer le lecteur. Et elle n'a de raison d'exister que si, au moment de la rédaction, les Cananéens et les Périsiens n'habitèrent plus cette terre. S'ils étaient là à l'époque de l'auteur, la phrase serait aussi absurde que quelqu'un à Paris écrivant aujourd'hui « À cette époque,
Les Français habitèrent la France. L'observation n'acquiert de sens rétrospectif lorsque l'état des choses décrit appartient déjà au passé. Selon la chronologie biblique, les Cananéens ont été conquis et déplacés par les Israélites sous la conduite de Josué, successeur de Moïse. Par conséquent, la phrase « à cette époque, les Cananéens étaient dans le pays » situe nécessairement l'auteur après la conquête de Canaan, c'est-à-dire après la mort de Moïse. Moïse n'aurait pas pu rédiger cette phrase. C'est une impossibilité chronologique absolue. Un autre anachronisme dévastateur apparaît au chapitre 36, verset 31. « Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant qu'aucun roi ne règne sur les fils d'Israël. » Ce passage présente une liste de monarques édomites qui ont gouverné avant l'établissement de la monarchie israélite. Le problème est flagrant. La monarchie en Israël n'a été établie qu'avec Saül, vers 1030 avant notre ère, des siècles après l'époque de Moïse. Pour que quelqu'un puisse écrire avant qu'aucun roi ne règne sur les fils d'Israël, il serait nécessaire que cette personne vive après l'établissement de la monarchie, à une époque où il y avait déjà des rois en Israël et où l'ère prémonarchique pouvait être référée au passé. Moïse a vécu, selon le récit biblique lui-même, à l'époque de l'Exode, bien avant qu'Israël n'ait un roi. Il n'aurait pas pu écrire sur des rois israélites qui n'apparaîtraient que des générations après sa mort. C'est comme si un chroniqueur du XIIe siècle mentionnait « avant la découverte des Amériques », une phrase qui ne peut être écrite qu'après 1492. Spinoza a accordé un poids spécial à ce verset du chapitre 36 parce qu'il démantelait non seulement l'auteur mosaïque de la Genèse, mais l'auteur mosaïque de toute la Torah. Si un seul passage peut être démontré comme postérieur à Moïse, la revendication selon laquelle Moïse a écrit chaque mot du texte s'effondre. Et s'il n'a pas écrit chaque mot, qui a décidé quels mots sont mosaïques et quels sont des ajouts ultérieurs? Qui a tracé la ligne entre l'original et l'interpolation? Personne. Parce que cette ligne n'existe pas. Le texte est une unité éditoriale dans laquelle original et ajout sont inséparables. Non pas parce qu'ils sont identiques, mais parce qu'ils ont été intentionnellement fusionnés dans un tissu continu où les coutures ont été délibérément cachées. Il y avait aussi des anachronismes géographiques. La Genèse mentionne la ville de Dan dans des contextes qui la situent à l'époque patriarcale. Mais la ville de Dan a reçu ce nom seulement après la conquête israélite, lorsque la tribu de Dan a migré vers le nord et a pris la ville auparavant connue sous le nom de Laïs, la rebaptisant. Cela est enregistré dans le livre des Juges, qui narre des événements bien postérieurs à Moïse. Par conséquent, celui qui a écrit Dan dans la Genèse a utilisé un toponyme qui n'existait pas à l'époque des patriarches. Il a utilisé le nom contemporain de son propre temps, le projetant rétroactivement sur la narration ancienne. Exactement comme nous le ferions si, en racontant l'histoire des Indiens Tupis au XVe siècle, nous nous référions à la ville de Sao Paulo qui n'avait pas encore été fondée. Spinoza a accumulé ces anachronismes comme un procureur accumule des preuves devant un jury. Chacun était un clou dans le cercueil de l'auteur mosaïque. Et lorsqu'ils étaient vus ensemble, ils constituaient un cas incontestable. La Genèse a été rédigée, ou du moins substantiellement éditée, par quelqu'un ayant vécu à une époque bien postérieure à Moïse, connaissant la géographie de la période monarchique, utilisant une toponymie actualisée et écrivant pour un public qui avait besoin d'explications sur des coutumes et des lieux qui avaient déjà disparu. La question suivante était inévitable. Si ce n'était pas Moïse, quand a-t-il été compilé? Spinoza suggérait la période de l'après-exil au 5e ou 4e siècle avant notre ère. Et la raison principale pour cette datation était le projet même du texte. La Genèse, en tant que livre finalisé, remplit une fonction qui n'a de sens que dans un contexte de reconstruction nationale. Fournir un récit d'origine qui unifie des tribus dispersées, légitime la possession territoriale et établit une identité collective basée sur des ancêtres communs et une alliance exclusive avec la divinité. Avant l'exil babylonien, les tribus israélites possédaient leurs propres traditions, leurs propres sanctuaires locaux, leur propre version des mythes fondateurs. Juda au sud et Israël au nord avaient des théologies différentes, des sacerdoces rivaux, des histoires alternatives. L'exil a détruit ces structures. Lorsque les survivants sont revenus en Palestine, ils ont dû reconstruire non seulement leur ville et leur temple, mais leur identité collective.
et l'outil le plus puissant pour cette reconstruction était le texte. Esdras, ou quiconque a joué le rôle attribué à Esdras, a pris les fragments des traditions préexilées et les a fusionnés en un document unique qui serait dorénavant la constitution spirituelle, légale et historique de tout le peuple juif. Il n'a rejeté aucune tradition importante. Il n'a pas choisi entre géviste et sacerdotal. Il a inclus les deux. Il les a entrelacés. Il a créé l'illusion de continuité là où il y avait diversité. Et il a scellé le résultat avec l'autorité suprême disponible. Il a attribué tout à Moïse, le législateur par excellence, le médiateur entre Dieu et le peuple, la figure dont l'autorité personne n'oserait contester. C'était un coup de maître, et cela a fonctionné pendant des millénaires, jusqu'à Spinoza. Il y a un moment dans la Genèse qui, pour Spinoza, condensait toutes les contradictions théologiques du texte en un seul épisode. C'est un moment bref, presque casual, facile à manquer parmi des récits plus grands et plus dramatiques. Mais lorsqu'il est lu avec l'attention que Spinoza portait à chaque syllabe, ce moment se transforme en une bombe de profondeur qui explose sous la surface du texte et révèle des couches souterraines que la lecture conventionnelle n'atteint jamais. Le moment se trouve au chapitre 3 de la Genèse, versets 8 à 9. Adam et Ève viennent de manger le fruit défendu. Ils réalisent qu'ils sont nus. Ils cousent des feuilles de figuier pour se couvrir. Et alors ils entendent la voix de Yahweh Elohim marchant dans le jardin dans la brise de l'après-midi. Marchant. La divinité créatrice de l'univers, l'être qui a séparé la lumière des ténèbres et les eaux des eaux, marche. Il a des jambes. Il produit un son en se déplaçant. Sa présence est audible avant d'être visible, comme celle de quiconque s'approche dans un couloir. Et alors Yahweh appelle. « Où es-tu? Où es-tu » Dieu demande, Dieu ne sait pas. L'être omniscient qui a créé toute chose, qui connaît chaque étoile par son nom et chaque grain de sable par son numéro, ne sait pas où se trouve le seul être humain qui existe dans le seul jardin qu'il a lui-même planté. Cette question est théologiquement impossible dans une conception monothéiste sophistiquée. Un Dieu véritablement omniscient ne pose pas de questions. Il n'a pas besoin de demander. La question implique l'ignorance, et l'ignorance implique la limitation, et la limitation est incompatible avec l'infinité divine. Spinoza reconnaissait dans cette scène la signature inconfondable de la source javiste, l'auteur qui concevait Yahweh comme un être anthropomorphique, incarné, émotionnel, limité dans sa perception. Le Yahweh du javiste marche, parle, sent les sacrifices, éprouve du repentir, ferme personnellement la porte de l'arche de Noé. C'est un Dieu qui ressemble à un chef tribal, agrandi à des proportions cosmiques, puissant mais non absolu, sage mais non omniscient, présent mais non omniprésent. L'Élohim de la source sacerdotale est radicalement différent. Il ne marche jamais, il ne demande jamais, il ne sent jamais, il ne se repent jamais. Il crée par décret verbal, établit des ordres et des catégories, conclut des alliances juridiques, exige des rituels précis. C'est un Dieu d'abstraction, de structure, de système. Ces deux conceptions théologiques coexistent dans la Genèse comme deux aimants de polarité opposées, forcés de partager le même espace. Et le lecteur qui les accepte comme l'œuvre d'une même pensée divine est obligé de conclure que Dieu est simultanément omniscient et ignorant, transcendant et corporel, impassible et émotif. Ou alors il est obligé de faire ce que les interprètes traditionnels ont toujours fait, transformer chaque contradiction en mystère, chaque incohérence en profondeur, chaque impossibilité logique en preuve de l'infinité divine qui dépasse la compréhension humaine. Spinoza refusait cet échappatoire, non par arrogance intellectuelle, mais parce qu'elle représentait pour lui la reddition de la raison face à la peur. Dire que les contradictions sont des mystères insondables était en pratique dire « ne me force pas à réfléchir à cela ». Ne me pousse pas à affronter la possibilité que ce texte ait été écrit par des personnes faillibles avec des agendas particuliers. Laisse-moi en paix avec ma révérence. Et Spinoza ne voulait laisser personne en paix avec la révérence. Non parce qu'il méprisait la paix, mais parce qu'il croyait qu'une paix construite sur des fondations fausses n'est pas la paix. C'est une anesthésie. Et que la véritable sérénité, la véritable béatitude, ce qu'il appellerait plus tard l'amour intellectuel de Dieu, ne pouvait naître que de la compréhension claire et sans distorsion de la réalité telle qu'elle est.
pas comme nous aimerions qu'elle soit, pas comme on nous a appris qu'elle est, comme elle est. La scène de Dieu cherchant Adam dans le jardin condensait pour Spinoza tout le problème de la lecture littérale de la Genèse. Si vous lisez littéralement, Dieu ne sait pas où se trouve sa propre créature. Si vous lisez allégoriquement, la question est un recours pédagogique. Dieu sait parfaitement où se trouve Adam, mais il pose la question pour provoquer une réponse, pour initier un dialogue, pour donner à l'homme l'occasion de confesser. Les deux lectures sont possibles, mais Spinoza insistait à demander pourquoi devons-nous choisir. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement reconnaître que l'auteur de ce passage, le javiste, concevait Dieu de manière anthropomorphique, et qu'un autre auteur, le sacerdotal, concevait Dieu de manière abstraite, et que les deux sont présents dans le texte parce que le texte est une compilation des deux? C'est le rasoir de Spinoza, la solution la plus simple, celle qui n'exige pas d'acrobatie interprétative, celle qui ne transforme pas chaque problème en mystère, celle qui respecte le texte tel qu'il se présente sans le forcer à être quelque chose qu'il n'est clairement pas. Et quand nous appliquons ce rasoir systématiquement à travers toute la Genèse, le résultat est extraordinaire. Soudain, les contradictions cessent d'être des énigmes et deviennent des informations. Chacune nous dit quelque chose sur la source d'où elle provient, sur la théologie que cette source professe, sur le contexte historique dans lequel elle a été composée. Les contradictions se transforment en fenêtres, et à travers elles, nous pouvons entrevoir non pas un Dieu dictant des mots, mais des hommes différents, à des époques différentes, essayant de donner une forme verbale à leurs expériences du sacré. Le javiste écrivait avec l'intimité de celui qui connaît Dieu personnellement. Son Yahweh est proche, chaleureux, imprévisible, parfois violent, parfois tendre. Il plante des jardins. Il fait des vêtements en peau pour habiller Adam et Ève lorsqu'il les expulse du paradis. Il rend visite à Abraham déguisé en voyageur et s'assoit à l'ombre d'un arbre pour manger du pain et de la viande. C'est un Dieu narratif, un Dieu d'histoire, un Dieu qui semble être sorti des feux nocturnes où des pasteurs tribaux racontèrent leurs mythes sous les étoiles du désert. Le sacerdotal écrivait avec la solennité de celui qui administre des rituels dans le temple. Son Elohim est ordre, catégorisation, séparation, lumière des ténèbres, eau des eaux, jour de nuit, pur de l'impur, sacré du profane. Tout dans le texte sacerdotal est classé, mesuré, numéroté. Les généalogies sont longues et méticuleuses. Les âges des patriarches sont enregistrés avec une précision obsessive. Adam a vécu 930 ans, Seth a vécu 912, Énos 905. Des chiffres qui semblent absurdes dans une lecture moderne, mais qui reflètent le fascinat sacerdotal pour la quantification et la chronologie exacte. Deux auteurs, deux visions de Dieu, deux manières de comprendre le sacré, deux traditions qui auraient pu exister séparément pendant des siècles, chacune dans son sanctuaire, chacune dans sa communauté, chacune avec son public, jusqu'à ce que l'histoire conspira pour les rassembler dans le même livre et les présenter au monde comme si elles n'étaient qu'une seule chose. Spinoza a déconstruit cette illusion, et en la déconstruisant, il a fait quelque chose que peu de gens réalisent. Il n'a pas appauvri la Genèse, il l'a enrichie, parce qu'un texte avec une seule voix est un monologue. Un texte avec des voix multiples est une polyphonie. Et la polyphonie de la Genèse, les tensions entre ses sources, les débats silencieux entre ses théologies, les différentes manières d'imaginer le divin qui coexistent dans ces pages, est infiniment plus fascinante que n'importe quel dictat mécanique d'une divinité omnisciente pourrait l'être. Il existe un chapitre du traité théologico-politique qui est rarement cité dans les discussions populaires sur Spinoza, mais qui constitue peut-être sa contribution la plus durable à la pensée occidentale. C'est le chapitre 7, où Spinoza présente sa méthode d'interprétation biblique, ce que nous pouvons appeler sans exagération une révolution herméneutique. Ce que Spinoza propose dans ce chapitre est apparemment simple, mais ses conséquences sont sismiques. La Bible doit être interprétée de la même manière que nous interprétons tout autre texte, par l'analyse de la langue dans laquelle elle a été écrite, par l'étude du contexte historique dans lequel elle a été composée, par la comparaison entre des passages parallèles au sein du même document, et, surtout,
par l'abandon radical de tout présupposé sur la nature divine ou surnaturelle du texte avant que l'analyse ne commence. En d'autres termes, ne commencez pas en supposant que c'est la parole de Dieu. Lisez d'abord, analysez, vérifiez, et seulement après avoir complété l'enquête, tirez vos conclusions sur ce qui est et ce qui n'est pas. Cela semble évident, cela semble élémentaire. Aujourd'hui, cela peut sembler ainsi. Mais au XVIIe siècle, cette proposition était de la dynamite pure, parce que tout l'édifice de l'exégèse biblique, juive, catholique et protestante, partait du présupposé inverse. Le texte est divin, donc vrai, donc infaillible. Toute contradiction apparente est une faute du lecteur, non du texte. Toute difficulté interprétative exige plus de révérence, non plus de scrutin. L'objectif de l'exégèse n'était pas de comprendre ce que le texte disait, mais d'harmoniser ce que le texte disait avec ce que la doctrine affirmait qu'il devait dire. Spinoza a tout inversé. Il a proposé que le sens de chaque passage devait être déterminé exclusivement à partir du texte lui-même, par la grammaire, le vocabulaire, le contexte narratif, la comparaison avec d'autres passages du même auteur, et jamais par l'imposition de doctrines externes. Si le texte dit que Dieu marche dans le jardin, le sens primaire de ce passage est que l'auteur imagine un Dieu qui marche. Non pas que Dieu soit un esprit pur, dont la marche est une métaphore pour la présence divine imprégnant là. Création. C'est une doctrine projetée sur le texte, non un sens extrait de celui-ci. Cette distinction entre ce que le texte dit et ce que nous aimerions qu'il dise est le noyau incandescent de la contribution spinoziste, et elle s'applique non seulement à la Genèse, mais à toute lecture de tout document à toute époque. Avant Spinoza, l'exégèse biblique fonctionnait dans un circuit fermé. Le dogme informait la lecture, qui confirmait le dogme, qui orientait la lecture, qui reconfirmait le dogme. Il était impossible que la lecture produise un résultat nouveau, car le résultat était prédéterminé avant même que le livre soit ouvert. La Bible disait exactement ce que l'autorité ecclésiastique ou rabbinique affirmait qu'elle disait, et tout lecteur qui arrivait à une conclusion différente était, par définition, dans l'erreur. Non le texte, non la doctrine, mais le lecteur. Spinoza a rompu ce circuit. Il l'a ouvert. Il a transformé l'exégèse en un processus d'investigation véritable, où le résultat n'est pas connu à l'avance et où le lecteur a la permission, pour la première fois, d'être surpris par ce qu'il trouve. Et la méthode qu'il a proposée pour cette investigation était d'une clarté impressionnante. 3 étapes fondamentales. Première étape, étudier la nature et les propriétés de la langue dans laquelle le texte a été rédigé à l'origine. Dans le cas de la Genèse, l'hébreu biblique. Connaître la grammaire, le vocabulaire, les expressions idiomatiques, les modes verbaux, les ambiguïtés sémantiques. Car de nombreuses interprétations erronées naissent simplement de l'ignorance linguistique, de traduire un mot par un sens qu'il ne porte pas dans l'original ou de projeter sur une expression hébraïque un sens qui appartient au grec, au latin ou au portugais. Deuxième étape, rassembler, organiser et comparer toutes les affirmations de chaque livre sur un même thème. Que dit la Genèse sur Dieu? Tous les passages, pas seulement ceux qui sont commodes. Que dit-elle sur la création? Toutes les versions, y compris les contradictoires. Que dit-elle sur la relation entre Dieu et les êtres humains? Tous les épisodes, même ceux qui semblent incompatibles entre eux. Spinoza insistait sur le fait que nous ne pouvons comprendre ce qu'un texte affirme que si nous le lisons intégralement, sans sélectionner des extraits qui confirment nos croyances préalables et ignorer ceux qui les défient. Troisième étape, enquêter sur les circonstances historiques du texte. Qui était l'auteur? Quand a-t-il vécu? Pour qui écrivait-il? Dans quel contexte politique, social et religieux se trouvait-il? Quelles étaient ses motivations? Quelles étaient ses limitations? Et, crucialement, comment le texte est-il parvenu jusqu'à nous? Par quelles mains est-il passé? Combien de fois a-t-il été copié, édité, interpolé? Cette méthode, linguistique, comparative et historique, est essentiellement la même que celle que l'Académie moderne emploie aujourd'hui dans l'analyse de textes anciens. Les départements d'études bibliques des grandes universités du monde travaillent avec les outils que Spinoza a formulés au XVIIe siècle. La critique textuelle, la critique des sources, la critique de la forme, la critique de la rédaction, toutes ces disciplines académiques ont en Spinoza leur ancêtre direct.
Il est le père de l'herméneutique moderne, le fondateur de la critique biblique comme champ intellectuel légitime. Et il a fait tout cela seul, sans prédécesseur, sans école, sans tradition académique sur laquelle s'appuyer. Il a inventé la méthode à partir de la nécessité urgente d'avoir un outil capable de lire la Genèse sans les lentilles déformantes de la révérence dogmatique. La réaction à la méthode de Spinoza a été aussi violente que la réaction à ses conclusions, parce que la méthode était, en un certain sens, plus dangereuse que les conclusions. Les conclusions peuvent être contestées individuellement. On peut argumenter que Spinoza s'est trompé sur ce point ou celui-là, qu'il a mal interprété ce verset ou exagéré l'importance de cette contradiction. Mais la méthode est une machine. Une fois en marche, elle produit des résultats en continu, et les résultats convergent tous dans la même direction. Le texte biblique est un document humain, historiquement conditionné, composé de multiples auteurs, édités au fil des siècles, et dont le sens doit être recherché dans l'analyse rationnelle, non dans la soumission dogmatique. Les autorités religieuses ont immédiatement compris cela. Elles ont réalisé que Spinoza ne remettait pas seulement en question une doctrine spécifique. Il remettait en question le principe même qu'il existe des textes immunisés contre la critique. Il disait qu'aucun livre, aussi vénéré soit-il, n'est au-dessus de l'analyse rationnelle, et que toute institution qui exige une foi aveugle dans un document sans permettre l'examen libre de ce document ne protège pas la vérité, elle protège son propre pouvoir. Cette dernière implication était la plus insupportable de toutes, parce qu'elle posait la question dans les termes les plus crus possibles. Qui contrôle l'interprétation, contrôle la vérité. Et qui contrôle la vérité, contrôle les gens. Spinoza proposait que personne ne contrôle l'interprétation, que tout le monde puisse lire, analyser, comparer et conclure par soi-même, que la Bible cesse d'être la propriété exclusive d'une caste sacerdotale et devienne accessible au jugement de tout être humain équipé de raison et d'honnêteté. Ce n'était pas seulement une thèse académique, c'était une révolution politique. C'était la démocratie appliquée à la lecture. C'était la liberté de conscience traduite en méthode herméneutique. Et ses répercussions ont atteint bien au-delà des murs de l'exégèse biblique. Elles ont touché les Lumières, la philosophie politique, la séparation entre religion et État, les droits individuels de pensée et d'expression. Spinoza a ouvert la Genèse et y a trouvé non seulement les couches d'un texte ancien, mais les fondements du monde moderne. Tout ce que Spinoza a découvert sur la Genèse converge vers un point focal dans l'histoire de l'ancien Israël, l'exil babylonien. C'est l'événement qui, pour Spinoza, explique non seulement quand la Torah a été compilée dans sa forme définitive, mais pourquoi elle a été compilée de cette manière spécifique. L'exil n'est pas seulement un épisode de la narration biblique, c'est la clé pour comprendre le processus même de création du livre qui raconte cette histoire. En 586 avant notre ère, l'armée de Nabuchodonosor a envahi Jérusalem, le temple construit par Salomon, le centre spirituel, politique et symbolique de toute la nation, a été détruit jusqu'aux fondations. Les murs de la ville ont été abattus. L'élite sacerdotale, les artisans qualifiés, les scribes, les administrateurs, toute la classe dirigeante de Juda a été déportée à Babylone. Seuls les paysans les plus pauvres, ceux que les conquérants considéraient comme trop inutiles pour valoir le transport, sont restés. Pour un peuple dont l'identité était liée à un lieu sacré, le temple, la ville de Jérusalem, la terre promise par Dieu aux patriarches, cette déportation n'était pas simplement une défaite militaire, c'était un effondrement existentiel, une crise de sens si profonde qu'elle menaçait de dissoudre complètement l'identité collective des Juifs. Parce que si Dieu a promis cette terre à son peuple, et que le peuple a perdu la terre, alors une de deux choses s'est produite. Soit Dieu a menti, soit Dieu n'est pas aussi puissant qu'on le pensait. Les deux options étaient théologiquement dévastatrices. C'est dans ce contexte de désespoir collectif que Spinoza situe la grande œuvre éditoriale qui a produit la Genèse, telle que nous la connaissons. Parce que la crise de l'exil exigeait une réponse, et la réponse ne pouvait pas être improvisée. Elle devait être grandiose, elle devait être totalisante, elle devait réinterpréter toute l'histoire du peuple juif depuis la création du monde d'une manière qui transforme la catastrophe en sens, la défaite en leçon, la perte en promesse de restauration. Les prêtres et scribes exilés à Babylone
avaient avec eux des fragments de leurs traditions ancestrales, des rouleaux de parchemin apportés à la hâte dans les bagages de la déportation, des souvenirs de textes qui avaient peut-être été détruits avec le temple, des traditions orales transmises de génération en génération et jamais auparavant fixées par écrit, des matériaux d'origines diverses, récits du royaume du Nord, législation du royaume du Sud, généalogie tribale, poèmes épiques, hymnes liturgiques, codes juridiques de différentes époques et différents sanctuaires. Et c'est à partir de ce matériel fragmentaire que quelqu'un, peut-être un individu, plus probablement une école de scribes associée à la tradition sacerdotale, a entrepris le projet monumental de compiler un texte unifié qui raconterait l'histoire du monde depuis le premier jour de la création jusqu'à la mort de Moïse dans les plaines de Moab. Un texte qui intégrerait les différentes traditions dans une narration cohérente, qui répondrait à la crise théologique de l'exil avec une théologie renouvelée, qui transformerait la perte de la terre en une étape d'un plan divin plus grand, un plan qui avait commencé avec Abraham, passé par Joseph en Égypte, traversé l'Exode et la conquête de Canaan, et qui maintenant, dans l'exil, était mis à l'épreuve mais jamais abandonné. La Genèse, dans cette lecture spinoziste, est essentiellement un document de l'exil déguisé en document de la création. Lorsque l'auteur sacerdotal écrit sur Dieu, séparant l'ordre du chaos dans le premier chapitre, il parle aussi, allégoriquement, subrepticement, de la nécessité de rétablir l'ordre dans le chaos de l'exil. Lorsqu'il narre l'alliance avec Abraham et la promesse de la terre, il réaffirme cette promesse devant une communauté qui vient de tout perdre. Lorsqu'il raconte l'histoire de Joseph, vendu par ses frères, asservi en Égypte, élevé à une position de pouvoir dans une terre étrangère, il est offrant un modèle narratif pour l'expérience des déportés à Babylone. Vous avez également été arrachés à votre terre, mais Dieu a un plan, vous serez également élevés. Vous reviendrez également. Spinoza percevait cette dimension politique et pastorale de la Genèse avec une lucidité extraordinaire. Il comprenait que le texte n'existait pas dans le vide, il existait au sein d'une communauté spécifique, dans une crise spécifique, servant des objectifs spécifiques. Et ces objectifs façonnaient chaque choix éditorial, ce qu'inclure, ce qu'omettre, ce qu'accentuer, ce qu'adoucir. Pourquoi le rédacteur a-t-il maintenu 2 versions de la création? Parce que chacune venait d'une tradition différente, et les 2 avaient des communautés qui les vénéraient. Exclure l'une serait aliéner la moitié du public. Pourquoi a-t-il maintenu 2 versions du déluge? Pour la même raison. Pourquoi a-t-il inclus 3 versions de l'histoire du patriarche et de sa femme en danger? Parce que chaque tribu avait la sienne, et aucune n'accepterait de voir la sienne rejetée. La Genèse n'est pas un texte qui cherche la vérité factuelle, c'est un texte qui cherche l'unité communautaire. Et pour atteindre cette unité, son compilateur était prêt à tolérer des contradictions internes qu'un historien moderne n'accepterait jamais. Car pour lui, la cohésion du peuple importait plus que la cohérence du texte. Spinoza voyait cela avec une clarté chirurgicale, et il voyait aussi la conséquence dévastatrice de cette perception pour la théologie traditionnelle. Si la Genèse est un projet éditorial de reconstruction nationale, alors ses affirmations sur Dieu, sur la création, sur la nature humaine, sur le bien et le mal, ne sont pas des révélations transcendantes, ce sont des propositions. Ce sont des tentatives humaines de donner forme au sacré dans un moment de crise, belles, puissantes, profondément significatives, mais humaines, historiquement situées, susceptibles d'analyse, de critique, de révision. Et ici, nous touchons au point le plus sensible de toute l'argumentation spinoziste, le point qui a fait de lui l'homme le plus haï de l'Europe intellectuelle du XVIIe siècle. Parce que si la Genèse est humaine, alors Dieu n'a pas parlé, pas dans le sens littéral que les religions affirment. Dieu n'a pas ouvert la bouche et dicté des mots à un scribe obéissant. Des hommes ont parlé, des hommes ont imaginé, des hommes ont narré, des hommes ont légiféré. Et ensuite, ils ont attribué tout cela à Dieu, pas nécessairement par malhonnêteté, mais parce que c'était la manière disponible, dans la culture de l'époque, de conférer une autorité maximale à un texte. Dire « Dieu a dit » était l'équivalent ancien de dire « c'est indiscutable ». Spinoza a discuté. Il a discuté avec l'hébreu original sur la table. Il a discuté avec chaque verset cartographié, chaque contradiction cataloguée, chaque anachronisme documenté.
Il a discuté seul contre toute la tradition religieuse de l'Occident, sans soutien, sans protection, sans aucun bénéfice personnel, car il savait que la vérité était le seul bénéfice qui importait, et le prix de cette discussion ne s'est pas limité à l'excommunication. Il ne s'est pas limité à l'isolement social. Le prix s'est infiltré dans chaque aspect de son existence matérielle. Spinoza a vécu pauvre jusqu'à la fin. Il a refusé une chaire à l'université de Heidelberg parce que l'offre venait avec la condition implicite qu'il modère ses opinions philosophiques. Il a refusé des pensions offertes par des admirateurs qui voulaient l'attacher à leurs projets politiques. Il a refusé tout ce qui exigeait un engagement intellectuel. Il polissait des lentilles, il écrivait, il toussait, et il continuait à déconstruire la Genèse. Parce que l'exil de Spinoza reflétait l'exil d'Israël. Tout comme les Juifs à Babylone ont été forcés de reconstruire leur identité à partir de fragments, Spinoza a été forcé de reconstruire sa vie à partir de rien. Et tout comme les scribes de l'exil ont transformé le traumatisme en texte, Spinoza a transformé la solitude en philosophie. La Genèse est née d'une crise collective. Le traité théologico-politique est né d'une crise individuelle. Les deux sont des réponses à la même question fondamentale. Quand tout s'effondre, que reste-t-il? Pour les scribes babyloniens, la réponse a été le récit, l'histoire qui nous unit, le mythe qui nous définit. Pour Spinoza, la réponse a été autre, la raison. La capacité humaine d'examiner la réalité sans illusion et d'y trouver non le confort de la fiction, mais la sérénité de la compréhension. Deux réponses opposées à la même catastrophe, et les deux, la Genèse et le traité, survivent encore aujourd'hui comme des témoignages de la capacité humaine d'extraire du sens du désastre. La différence est que la Genèse a été lue par des milliards, et le traité pour la plupart reste inconnu, caché dans ce tiroir de la bibliothèque, avec l'étiquette rouge. Livre interdit. Mais vous le lisez maintenant, et cela change quelque chose. Peut-être pas le monde, peut-être pas l'histoire, mais cela vous change. Et pour Spinoza, cela a toujours été suffisant. Maintenant, nous devons faire face à la question la plus inconfortable de toutes. Si Moïse n'a pas écrit la Genèse, que n'a-t-il pas écrit d'autre? Et si nous sommes radicaux dans la question, combien de Moïse lui-même est réel? Spinoza ne niait pas l'existence historique de Moïse, mais il faisait une distinction tranchante entre le Moïse qui a probablement existé et le Moïse que le texte a construit. Ce sont deux figures différentes. L'une est un chef tribal du 2e millénaire avant notre ère, sur lequel nous savons presque rien de concret. L'autre est un personnage littéraire, monumental, surhumain, façonné au fil des siècles par des narrateurs qui ont projeté sur lui tout ce que la nation avait besoin qu'il soit. Le Moïse de la Genèse et des autres livres de la Torah est le législateur suprême, le prophète incomparable, le médiateur exclusif entre Dieu et l'humanité, le libérateur d'esclaves, le commandant militaire, le juge, le prêtre et le scribe. Il concentre en lui toutes les fonctions d'autorité qu'une société ancienne pourrait imaginer. Et c'est exactement cette concentration qui suscite le soupçon de Spinoza, parce qu'aucun individu historique réel n'accumule tant de fonctions. Mais un personnage fondateur d'une nation doit les accumuler, afin que toute autorité ultérieure puisse en dériver. Attribuer la Torah entière à Moïse n'était pas un acte de fidélité historique, c'était un acte de légitimation politique. Si Moïse a écrit la loi, alors la loi est aussi ancienne que la nation. Si Moïse a reçu la loi de Dieu, alors la loi est aussi sacrée que Dieu. Remettre en question la loi équivaut à remettre en question Moïse, ce qui équivaut à remettre en question Dieu. La chaîne est parfaite, incassable, blindée contre toute contestation. Spinoza a brisé cette chaîne, et en la brisant, il a révélé quelque chose que les institutions religieuses ont toujours su mais n'ont jamais admis. L'autorité du texte dépend de la croyance en l'auteur. Si l'auteur tombe, l'autorité tremble. Pas nécessairement s'effondre, car le texte peut avoir une valeur morale, littéraire et spirituelle indépendante de qui l'a écrit, mais tremble suffisamment pour que les questions deviennent possibles. Et une fois que les questions deviennent possibles, le monopole de l'interprétation prend fin. C'est ce que Spinoza voulait. Ne pas détruire Moïse, ne pas détruire la Torah, ne pas détruire Dieu, détruire le monopole, ouvrir le texte pour que chaque esprit humain puisse le lire,
l'analyser et tirer ses propres conclusions sans avoir besoin de demander la permission à aucun prêtre, à aucun rabbin, à aucune autorité terrestre. Le Moïse de Spinoza n'est pas moindre que le Moïse de la tradition. Il est différent. C'est un Moïse qui n'a pas besoin d'avoir écrit chaque mot de la Torah pour être grandiose, qui n'a pas besoin d'avoir parlé personnellement avec Dieu pour être significatif, qui peut être humain, pleinement, limité, magnifiquement humain, et pourtant être le point de départ de l'une des traditions éthiques les plus influentes de l'histoire. Pour Spinoza, la grandeur de Moïse ne diminuait pas en devenant humaine, elle augmentait. Parce qu'un prophète fabriqué par le ciel est une marionnette. Un leader forgé par l'histoire est une conquête. Si la Genèse est humaine, qui est Dieu? C'était la question qui planait derrière toute l'analyse textuelle de Spinoza, et qu'il a finalement affronté de front dans son œuvre majeure, l'éthique. Le Dieu qui émerge de la pensée spinoziste est si différent du Dieu de la Genèse que beaucoup de contemporains l'ont accusé d'athéisme. Ils avaient tort. Spinoza ne niait pas Dieu. Il niait le Dieu que la Genèse a inventé. Le Dieu du javiste est un artisan émotif qui plante des jardins et ressent du repentir. Le Dieu du sacerdotal est un architecte cosmique qui organise l'univers en catégories symétriques. Les deux sont des projections humaines, création d'esprits spécifiques dans des contextes spécifiques, utilisant les métaphores disponibles dans leur culture pour donner forme à l'innommable. Le Dieu de Spinoza n'a pas de visage, n'a pas de volonté personnelle, ne choisit pas de peuple, ne dicte pas de loi, ne punit pas les pécheurs, ne récompense pas les justes, ne fait pas de miracles, n'intervient pas dans l'histoire, ne se préoccupe pas des prières, n'a pas besoin de temples, de sacrifices ou de rituels. Le Dieu de Spinoza est la nature. Pas la nature comme paysage, arbres, rivières, montagnes, mais la nature comme totalité, comme substance infinie dont tout ce qui existe est manifestation. Dieu n'a pas créé l'univers, Dieu est l'univers. Il n'est pas en dehors de la matière la gouvernant d'en haut, il est la propre matière et toutes les lois qui la régissent. Dieu est la gravité qui attire les corps, la lumière qui traverse le vide, la pensée qui parcourt les neurones, la graine qui germe dans la terre, le sang qui circule dans les veines. Tout est Dieu, et Dieu est tout. Cette conception a démoli simultanément l'athéisme et le théisme conventionnel. Spinoza n'a pas dit que Dieu n'existe pas. Il a dit que Dieu est si immense qu'il ne peut être contenu dans aucune religion. Il ne peut être contenu dans aucun livre. Il ne peut être contenu dans aucun temple. Dieu est trop grand pour avoir des préférences, trop grand pour être jaloux, trop grand pour se soucier de savoir si vous mangez du porc le vendredi ou si vous allumez des bougies le samedi. Et c'est exactement pour cela que la Genèse, pour Spinoza, devait être lue comme un document humain. Parce que le Dieu qui apparaît dans ces pages, le Dieu qui marche dans le jardin, qui se repent du déluge, qui négocie avec Abraham au sujet de Sodome, qui lutte physiquement avec Jacob au bord de la rivière, ce Dieu est une création littéraire, un personnage, une tentative humaine de donner une forme narrative à quelque chose qui, par définition, échappe à toute narration. Cela ne rend pas la Genèse inutile, cela la rend honnêtement merveilleuse, parce que reconnaître que le texte est humain signifie reconnaître qu'il reflète le meilleur et le plus profond de l'imagination humaine, essayant de comprendre ce qui la dépasse. La Genèse n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de l'humanité, essayant de parler à Dieu. Et il y a une beauté dans cette tentative qu'aucune revendication d'autorité divine ne pourrait égaler. Spinoza a retiré Dieu de la Genèse pour le rendre à l'univers. Il a retiré le sacré du livre pour le répandre dans toute l'existence. Il a fait de chaque atome un temple et de chaque instant une prière. Et en faisant cela, il a créé une spiritualité qui ne dépend d'aucun texte, d'aucune institution, d'aucune autorité intermédiaire, une spiritualité de la raison, de la compréhension, de la contemplation directe de la réalité sans filtre. C'est cela que le monde n'a pas pardonné. Non pas qu'il ait détruit Dieu, mais qu'il ait libéré Dieu de la prison que les hommes avaient construite pour le garder sous contrôle. Il existe un passage dans le traité théologico-politique qui contient peut-être la phrase la plus dangereuse que Spinoza ait jamais écrite. Il dit que la superstition naît de la peur, que les êtres humains, lorsqu'ils sont confrontés à l'incertitude, lorsqu'ils sont menacés par la faim, la maladie, la guerre, la mort,
inventent des explications surnaturelles pour ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils inventent des dieux qui peuvent être apaisés par des sacrifices. Ils inventent des rituels qui peuvent être exécutés pour garantir la protection. Ils inventent des textes sacrés qui offrent des règles claires dans un monde de chaos absolu. La Genèse, dans cette lecture, est le plus grand monument à la peur humaine jamais construit. Non pas parce qu'elle est lâche, au contraire, elle est extraordinairement courageuse dans son ambition d'expliquer tout, depuis l'origine de la lumière jusqu'à l'origine de la souffrance. Mais parce qu'elle naît de la nécessité désespérée de trouver de l'ordre dans le chaos, de trouver un sens dans l'absurde, de trouver un modèle, un plan, une intention derrière la brutalité aléatoire de l'existence. Et Spinoza comprenait cette peur, il la respectait. Il savait que la religion, dans sa forme la plus pure, n'est pas un instrument d'oppression, c'est un mécanisme de survie psychologique, une manière de rendre supportable ce qui serait insupportable sans elle. La mort d'un enfant, la destruction d'une ville, l'exil dans une terre étrangère. Sans une narration qui donne un sens à ces catastrophes, l'esprit humain peut simplement se briser. Le problème pour Spinoza n'était pas la narration en soi, c'était la fossilisation de la narration. C'était le moment où une histoire créée pour consoler se transforme en dogme créé pour contrôler. C'était l'instant où quelqu'un réalise que la peur peut être exploitée, que si vous convincez les gens que le texte est divin, que la loi est éternelle, que la désobéissance sera punie par des fléaux et des malédictions, vous obtenez une obéissance totale. Et une obéissance totale est un pouvoir total. Spinoza voyait cette dynamique opérant à l'intérieur même de la Genèse. Il voyait comment les récits de la création fondaient une hiérarchie cosmique. Dieu au-dessus de tout, l'homme en dessous de Dieu, la femme en dessous de l'homme, les animaux en dessous de la femme. Il voyait comment l'histoire de la chute introduisait la notion de culpabilité originelle, une dette spirituelle qu'aucun être humain ne pourrait payer seul et qui exigeait par conséquent la médiation permanente de prêtres et de rituels. Il voyait comment l'alliance avec Abraham créait la catégorie du peuple élu, une distinction qui justifiait l'exclusion de tous les autres, la conquête de terres étrangères et la soumission des peuples voisins. Chacune de ces structures narratives remplissait une fonction politique concrète. La hiérarchie cosmique légitimait la hiérarchie sociale. La culpabilité originelle garantissait la nécessité permanente de la caste sacerdotale. L'élection divine justifiait la guerre sainte et l'expansion territoriale. La Genèse n'était pas seulement théologie, c'était constitution, c'était code civil, c'était propagande d'État revêtue d'un langage sacré. Spinoza ne pensait pas que les auteurs originaux avaient nécessairement cette intention cynique. Probablement beaucoup d'entre eux croyaient sincèrement au récit qu'ils produisaient, mais le résultat était le même. Un système de croyance qui bénéficiait de manière disproportionnée à ceux qui contrôlaient l'interprétation. Les prêtres, les scribes, les leaders religieux qui se présentaient comme des médiateurs exclusifs entre Dieu et le peuple. Et la seule manière de démonter ce système sans détruire tout ce qu'il y avait de précieux à l'intérieur était de faire exactement ce que Spinoza a fait. Montrer que le texte est humain, qu'il a été écrit par des mains spécifiques dans des contextes spécifiques, que ses lois reflètent les intérêts et les limitations de ses auteurs, et que par conséquent, ces lois peuvent être examinées, remises en question et, lorsque nécessaire, dépassées, non pas comme un acte d'impiété, mais comme un acte de maturité spirituelle. Grandir, pour Spinoza, signifiait cesser de craindre le texte et commencer à le comprendre. Nous devons parler de ce qui arrive à un être humain lorsqu'il est coupé du tissu social qui lui donne son identité, parce que tout ce que Spinoza a écrit sur la Genèse a été écrit dans une solitude que la plupart d'entre nous ne peut même pas imaginer. Après le RM, Spinoza n'a été accueilli par aucune autre communauté religieuse. Les chrétiens se méfièrent de lui. Il était trop juif pour eux, trop hérétique pour tous. Les juifs le traitaient comme s'il était mort. Les universitaires le respectèrent de loin, mais peu osaient associer publiquement leurs noms aux siens. Il vivait dans une sorte de limbe social, présent physiquement dans le monde, absent de toute structure d'appartenance. Ses journées suivaient une routine monastique dépourvue de monastère. Il se levait tôt. Il polissait des lentilles pendant des heures. Il recevait des visiteurs occasionnels, des correspondants intellectuels, des curieux, des admirateurs secrets,
qui venaient le consulter comme s'il visitait un oracle clandestin. Il discutait avec eux de philosophie, d'optique, de politique. Puis il s'en allait et il restait seul à nouveau, avec ses livres, ses lentilles inachevées et cette toux qui s'aggravait chaque hiver. Il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas accumulé de biens. Lorsqu'il est mort en février 1677, à 44 ans, ses biens tenaient sur une liste courte. Quelques livres, des instruments optiques, de la correspondance, des manuscrits. L'Éthique, son chef-d'œuvre absolu, a été publié posthumément par des amis qui l'ont sauvé avant qu'il ne puisse être détruit. Et c'est ici que l'histoire de Spinoza se croise de manière étrange avec l'histoire de la Genèse, parce que les deux sont des œuvres nées de l'exil. La Genèse est née de l'exil collectif d'un peuple à Babylone. Le traité est né de l'exil individuel d'un homme à Warburg. Les deux tentent de répondre à la même question. Lorsque vous êtes arraché à tout ce que vous connaissez, que reste-t-il? Pour les auteurs de la Genèse, il reste l'histoire, le mythe, la narration partagée qui maintient un peuple uni même lorsqu'il est dispersé. Pour Spinoza, il reste la pensée, la raison pure, la capacité de regarder la réalité sans béquille, sans concession, sans l'anesthésie réconfortante des illusions collectives. Ce sont des réponses opposées et complémentaires. La Genèse dit « appartenance », Spinoza dit « comprend ». La Genèse offre communauté, Spinoza offre lucidité. Et peut-être que l'être humain complet a besoin des deux, du courage d'appartenir et du courage de penser seul lorsque l'appartenance exige le sacrifice de la vérité. Spinoza a choisi la vérité, il a payé le prix intégral, et jamais, dans aucun enregistrement qui nous est parvenu, il ne s'est repenti. Dans la lettre qu'il a écrite à Albert Berg, un ancien élève qui s'était converti au catholicisme et lui avait écrit en essayant de le reconvertir, Spinoza a répondu avec une sérénité qui impressionne encore aujourd'hui. Il n'a montré ni rancœur ni amertume. Il n'a pas attaqué la foi de Berg. Il a simplement dit qu'il ne pouvait pas accepter comme vrai ce que sa raison démontrait comme faux, et qu'il préférait vivre dans la pauvreté et la solitude avec la conscience tranquille que de prospérer dans l'erreur. Cette lettre est peut-être le document le plus intime que Spinoza nous a légué. Et en elle, nous pouvons entrevoir l'homme derrière le philosophe, un homme qui n'était pas en fer, qui ressentait le froid, la faim et la solitude, qui a probablement pleuré des nuits qu'il n'a jamais décrites à personne, mais qui avait en lui quelque chose de plus fort que n'importe quelle émotion, la conviction inébranlable que la vérité compense tout. Spinoza est mort en 1677, ses œuvres ont été interdites. Son nom est devenu synonyme d'hérésie dans toute l'Europe. Pendant plus d'un siècle, citer Spinoza favorablement dans un texte académique était un suicide intellectuel. Les philosophes qui lisaient ses œuvres en secret niaient publiquement toute influence. Le spinozisme était le péché philosophique par excellence, l'accusation la plus grave que l'on pouvait porter contre un penseur. Et pourtant, les idées de Spinoza se sont répandues comme de l'eau souterraine, invisibles à la surface, mais irriguant tout en dessous. Lorsque Lessing confessa à Jacobi à la fin du XVIIIe siècle qu'il ne connaissait pas d'autre philosophe que Spinoza, cela provoqua un scandale connu sous le nom de querelle du panthéisme, qui secoua toute l'intellectualité allemande. Goethe déclara que Spinoza était le penseur qui l'avait le plus profondément influencé. Hegel l'appela le point de départ obligatoire de toute philosophie. Nietzsche le reconnut comme précurseur. Einstein, lorsqu'on lui demanda s'il croyait en Dieu, répondit qu'il croyait au Dieu de Spinoza. Mais l'influence la plus profonde et durable de Spinoza ne réside pas dans la philosophie abstraite. Elle se trouve dans la manière dont nous lisons les textes. La critique biblique moderne, le domaine académique qui étudie la Bible avec des outils historiques, linguistiques et littéraires, a en Spinoza son fondateur incontesté. Chaque professeur d'université qui enseigne aujourd'hui l'hypothèse documentaire, chaque chercheur qui analyse les sources du Pentateuque, chaque bibliste qui distingue les couches rédactionnelles dans la Genèse marche, consciemment ou inconsciemment, sur le terrain que Spinoza a défriché seul au XVIIe siècle. L'hypothèse documentaire, la théorie selon laquelle la Torah résulte de la fusion de 4 sources principales, raviste, éloïste, sacerdotale et deutéronomiste, a été formalisée par Julius Wellhausen en 1878, plus de 200 ans après le traité.
Mais ces fondements étaient déjà intégralement présents dans l'œuvre de Spinoza. L'alternance des noms divins, les duplications narratives, les anachronismes, les différences stylistiques et théologiques, tout ce que Wellhausen a systématisé avait déjà été identifié par Spinoza avec une précision remarquable. Et l'hypothèse a évolué. Des chercheurs du XXe siècle ont remis en question, affiné et, dans certains cas, révisé substantiellement le modèle wellhausien. Certains soutiennent que les sources sont plus nombreuses et fragmentaires que ce que Wellhausen supposait. D'autres proposent que le processus éditorial était plus complexe et prolongé. D'autres encore défendent que certaines portions du texte sont plus anciennes que ce que la critique classique admettait. Mais aucun chercheur sérieux, absolument aucun, n'a de nouveau défendu l'autorité mosaïque intégrale de la Torah. Cette thèse est morte dans le milieu académique depuis le XIXe siècle. Elle ne survit que dans le domaine confessionnel, parmi des communautés religieuses qui n'accèdent pas aux méthodes de la critique historique ou qui les rejettent par principe théologique. Spinoza a gagné. Pas de son vivant, pas au cours de son siècle, mais il a gagné. Et sa victoire est d'un type particulier. C'est une victoire qui n'appartient à personne, parce que Spinoza n'a fondé aucune école, aucune secte, aucun parti, aucun mouvement. Il ne voulait pas de suiveurs. Il ne voulait pas de disciples. Il voulait simplement que les gens lisent par eux-mêmes et pensent par eux-mêmes. S'il faisait cela et arrivait à des conclusions différentes des siennes, tant mieux. Ce qui importait n'était pas d'être d'accord avec Spinoza. C'était d'exercer la liberté de raisonner sans tutelle. C'est peut-être cet héritage le plus précieux qu'il nous a laissé. Pas une doctrine, pas un système, une permission, la permission de penser. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage. Et je veux terminer non avec Spinoza, mais avec vous. Parce que tout ce qui a été dit jusqu'ici, toutes les preuves, tous les arguments, toutes les analyses, ne sert à rien si cela ne change pas quelque chose dans la manière dont vous regardez le monde. Si vous avez assisté à tout cela simplement par curiosité intellectuelle, comme un divertissement sophistiqué, comme une vidéo de plus à consommer et à oublier, alors j'ai échoué. Et Spinoza a tout perdu en vain. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à ce point exact, après tant d'informations, tant d'analyses, tant de provocations, c'est que quelque chose en vous répond à cela, quelque chose qui n'a peut-être pas de nom, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais réussi à articuler en mots. Cette sensation diffuse, ancienne, persistante, que le monde est plus complexe que les réponses qu'on vous a données, que Dieu, s'il existe, est plus grand que n'importe quel livre ne peut contenir, que la vérité n'appartient à aucune institution, à aucune tradition, à aucune autorité qui exige obéissance en échange de réponses toutes faites. Spinoza appelait ce sentiment « amour intellectuel de Dieu »,« amor intellectualis Dei ». C'était, pour lui, la forme la plus élevée de bonheur qu'un être humain puisse atteindre, la contemplation lucide, sereine et émerveillée de la réalité telle qu'elle est, sans filtre, sans illusion, sans peur. Remarquez ces deux derniers mots, sans peur, parce qu'au fond, c'est de cela que toute cette histoire parle, pas de qui a écrit la Genèse, pas de combien de sources composent la Torah, pas d'anachronisme ou de duplication narrative. Tout cela sont des détails techniques, importants, fascinants, révélateurs, mais des détails. La vraie question, celle que Spinoza a affrontée à 23 ans et pour laquelle il a payé de sa vie entière, est la suivante. Avez-vous le courage de penser sans peur, peur de ce que les autres vont dire, peur de perdre votre place dans la communauté, peur de découvrir que certaines de vos certitudes les plus intimes reposaient sur des fondations fragiles, peur de rester seul avec la vérité quand tout le monde autour préfère la compagnie de l'illusion. Spinoza a affronté chacun de ses peurs, non pas parce qu'il était surhumain, non pas parce qu'il ne ressentait pas la douleur, mais parce que pour lui, l'alternative était pire. Vivre dans le mensonge pour Spinoza, c'était ne pas vivre, c'était exister comme un automate, comme une marionnette manipulée par des fils invisibles que d'autres contrôlent. Et il préférait la solitude de la lucidité à la foule de l'illusion. La Genèse, selon Spinoza, n'est pas une Genèse diminuée. C'est une Genèse rendue à l'humanité. Une Genèse qui, en cessant d'être parole de Dieu, devient parole de personnes, des personnes réelles, avec des peurs réelles, des espoirs réels, des ambitions réelles, essayant de donner forme au mystère de l'existence en utilisant les seuls outils qu'elle possédait,
langage, narration, imagination. Et quand nous lisons la Genèse ainsi, comme œuvre humaine, comme tentative humaine, comme expression humaine de l'émerveillement devant le fait absurde et merveilleux d'exister, elle devient infiniment plus touchante que n'importe quel dicton mécanique d'une divinité omnisciente ne pourrait l'être, parce qu'elle cesse d'être la voix de Dieu parlant pour nous et devient notre voix parlant pour Dieu. Une voix imparfaite, tremblante, contradictoire, pleine d'erreurs et de beauté, pleine de peur et de courage, humaine, radicalement, irrémédiablement, glorieusement humaine. Spinoza nous a rendu la Genèse, et en la rendant, il nous a rendu à nous-mêmes. C'est son cadeau, le cadeau d'un homme qui a tout perdu pour que d'autres puissent penser librement. Acceptez le cadeau, ouvrez le livre, lisez avec vos propres yeux, pensez avec votre propre tête, et ne demandez la permission à personne pour le faire, parce que s'il y a une chose que Spinoza nous a enseignée, c'est que la vérité n'a pas besoin de gardien, elle a besoin de témoins. Soyez-en un.